Bonjour à tous. Alors je reviens à nouveau avec un projet autour de Marie, grâce à la découverte ou à la redécouverte, disons en profondeur, du répertoire qui nous a été légué par Hildegarde de Bingen. Donc après ces litanies de la Vierge que j'ai diffusées sur ma chaîne avant Noël, eh bien nous allons à nouveau nous laisser inspirer, nous laisser infuser par l'énergie mariale et aussi soutenir son bras, ses bras qui nous entourent, qui nous enlacent, qui nous portent dans ce moment, j'allais dire crucial. Oui, le mot est bien choisi, puisque c'est la victoire de la Vierge avant tout qui est ici célébrée, que je compte ici euh, donner à entendre, donner à écouter, donner à goûter, afin d'être, comme le souhaite Marie, que nous soyons soutenus pour vaincre tout simplement cette aspiration, qui n'est pas une inspiration du coup, qui nous tire vers le bas, qui nous fait aller dans la fange et nous embourber, voire même, un peu comme les sables mouvants, nous laisser aspirer et perdre l'équilibre, perdre pied. Donc la métaphore du pied, cet axe-là, nous sert beaucoup ici, puisque la victoire de la Vierge se fait, comme on le sait par les textes, grâce à son talon, puisqu'elle se laisse mordre par le serpent au talon. Oui, oui, nous sommes perturbés, fragilisés comme elle. Nous avons à nous sentir déstabilisés et entamés quelque part dans notre entièreté, dans notre équilibre, voire même perclus de doutes parfois. Mais la victoire est là, c'est Marie qui écrase véritablement de son talon le serpent. Alors bon, évidemment, la symbolique que vous connaissez, hein, je ne vais pas aller trop loin dans cette explication-là, mais pour vous dire que simplement, ici, comme il est question de chant, de musique, euh, il est question bien sûr de diffuser cette force-là qui nous est la puissance, hein, qui nous est insufflée par Marie, qui dans tous les cas rayonne sa victoire, rayonne notre victoire, la victoire des enfants qui deviennent de plus en plus conscients et de plus en plus confiants sur l'inspiration divine et sur la capacité, notre capacité ensemble à rayonner l'amour divin, à le divulguer, à le diffuser, et puis à le rendre présent à chaque détour de chemin. Euh, voilà, au quotidien, dans des petites choses. C'est un peu ça l'idée. Alors, avec Hildegarde de Bingen, puisque vous savez qu'elle était vraiment partie des femmes du Moyen-Âge qui ont eu une ouverture d'esprit euh, extraordinaire, et elle était moniale au premier siècle après Jésus-Christ. Et elle a mis au point des recettes médicinales avec l'état d'esprit bien sûr du Moyen Âge, à savoir de la santé prend en compte également la santé de l'âme. Et donc pour elle, la musique, tout son héritage musical est très important, peut-être le plus important de ce qu'elle nous a laissé, cette œuvre avec des chants sacrés qui portent l'âme et soutiennent la santé de l'être. Voilà, donc c'est tout à fait ce qu'il nous faut actuellement, je dirais. Toujours est-il que là, je me suis dit, bon, je ne peux pas résister à cette invitation, à cet appel de Marie d'être là, présente à vos côtés, à nos côtés, et faisant acte de foi dans cette période extrêmement difficile et qui s'accélère encore plus dans la difficulté, dans la perte de repères, dans la perte du sacré, enfin voilà quoi. Il y a forcément nécessité à nous reconnecter, à nous remettre en accord, c'est le cas de le dire, à cette vibration-là, à cette fréquence d'amour divin, d'amour inconditionnel. Alors je me permets ici de vous transmettre également quelques paroles
que j'ai trouvé magnifiques et qui ont été canalisées par Marie-Odile Sanso, dont vous savez peut-être qu'elle fait œuvre chaque soir pour soutenir les troupes et pour transmettre tous les apprentissages et les sagesses spirituelles avec tout son cœur. Et donc, elle a canalisé à la veille de la Chandeleur Marie. Et voici donc les paroles qui, selon moi, enfin, m'ont vraiment beaucoup touchée, qui sont en corrélation avec ce projet que j'apporte ici, que je compte, dont je vous parle et que je compte mener à bien dans les jours qui viennent. Alors voilà, c'est donc Marie qui s'exprime et qui dit continue d'inviter nos amis à se mobiliser pour cette lumière contenue dans leur chair et qui a besoin de la conscience pour être reconnue, pour grandir, pour se déployer, pour se manifester. Il n'est pas question que votre psychisme humain vienne faire obstacle à la lumière qui veut se donner au monde. Et cette lumière, dit-elle, est contenue dans le noyau de vos cellules. La lumière que vous êtes rayonne tout autour de vous. C'est dans la matière corporelle que la lumière est placée. Et c'est ce qui me plaît beaucoup je me permets cette réflexion, que là, effectivement, nous sommes au cœur du sujet qui me touche, parce que c'est le chant qui permet cette diffusion. Donc c'est totalement directement le corps, chaque cellule, chaque brin d'ADN, voilà, je ne suis pas scientifique, mais j'écoute quand même quelques conférences et vraiment cette vibration qui est au cœur de l'être humain et au cœur de tout le vivant et qui vient porter ce message, qui vient soutenir la grâce divine, les bénédictions que Marie nous a promises pour l'évolution de l'humanité, là aussi, puisqu'elle le redit à travers la bouche de Marie-Odile Sanso, elle vient soutenir les changements nécessaires à l'évolution de l'espèce humaine. Donc la victoire est déjà là, quelque part, on va dire, dans 1000 gestes, dans 1000 générosités qui vient exprimer le mouvement de la vie qui se donne. Et nous sommes à l'affût, nous devons d'être à l'affût de ces petites choses, de ces petits riens qui sont l'expression d'une magnifique, d'une superbe et d'une totale victoire, dans le sens non pas d'écraser l'ennemi, mais de le tenir en respect et en ayant conscience bien sûr, de qui il est et de sa présence malgré tout, mais être là pour asseoir et magnifier souverainement cette puissance christique et mariale et finalement, enfin, en tout cas, de l'Esprit Saint, de vraiment cette ampleur qui se répand d'une manière inexorable au-delà de nous. Et ici, c'est donc par le chant, par la musique, que je compte le transmettre. Elle dit aussi: laissez la résonance de l'amour inconditionnel faire son œuvre dans vos chairs. C'est une élévation sans effort, grâce à l'acceptation de nous reconnaître tels que nous sommes, le sel de la terre. Là, c'est moi qui rajoute cette métaphore que le Christ nous a transmise, nous a offert. Vous êtes le sel de la terre. Donc il s'agit de petits grains de sel par milliers qui font une petite œuvre à chacun à sa mesure, le sel étant à la fois l'élément qui conserve son message, qui conserve l'héritage de qui nous sommes vraiment dans la reliance au divin, mais aussi bien sûr des petits grains de sel qui peuvent être comme des diamants, à savoir que si nous les cultivons correctement, avec dignité,
avec le respect que nous devons à cet héritage, eh bien, si nous les cultivons, nous faisons fructifier la parole, le verbe qui s'est fait chair. Donc, c'est le chant par excellence. Eh bien, écoutez, après toutes ces bonnes paroles, bonne dans le sens où ça fait du bien, hein, voilà, non pas que ce soit moi qui donne quelque chose d'exceptionnel, mais parce qu'il faut reconnaître quand ça fait du bien et quand c'est bon, et quand c'est nourricier. Et du coup, ben, je vous dis très bonne écoute, à très bientôt pour ces vidéos de musique, de chant qui célèbrent Marie, sa victoire autour de l'œuvre de Hildegard de Bingen, et en vous invitant à partager le plus possible pour que ça ait vraiment du sens et que ça soit vraiment dans une vraie puissance de diffusion. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre soutien et je vous dis haut les cœurs. Allez, à bientôt, au revoir.